Je laisse de côté les questions posées par les autres religions dans ce contexte, en particulier, bien sûr, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme, ainsi que la question du monde latino-américain, dans lequel le rapport du christianisme et de l'athéisme s'articule de manière en partie différente. Cela devrait être traité séparément. Deuxième caractère auto-déconstructeur et qui découle du précédent, la démythologisation. Par une trajectoire singulière en comparaison de toutes les autres religions, le monothéisme en général, mais plus particulièrement le christianisme, a une histoire auto-interprétative dans laquelle il se comprend lui-même de façon de moins en moins religieuse au sens de mythologie. Il se traduit lui-même dans des termes qui ne sont plus ceux d'un récit fondateur et exemplaire, comme la Genèse, Moïse, Jésus, la résurrection, mais ceux d'une symbolique déchiffrée dans la condition humaine. La raison de l'homme, sa liberté, son rapport à autrui. Tendanciellement, le christianisme efface tout signe religieux distinctif et toute sacralité au profit de ce que Kant nommait une religion dans les limites de la simple raison et dont l'expression actuelle serait à peu près une éthique des droits de l'homme et de la solidarité. Troisième caractère, le christianisme se présente historiquement et doctrinalement comme une composition. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas seulement comme un corps de récits et de messages, bien qu'il mette en avant d'abord une bonne nouvelle annoncée à travers un récit exemplaire, mais expressément comme une élaboration complexe qui procède à la fois d'un rapport paradoxal de provenance et de détachement du judaïsme. Pensez à le rapport de Paul, de Jacques, de Jean, et en cela bien différent de l'islam qui pose, lui, sa différence de manière nette, comme jadis le premier judaïsme, et, d'autre part, d'un rapport non moins complexe à la philosophie grecque, laquelle est très tôt expressément convoquée dans l'élaboration de la doctrine même de la foi chrétienne. Cette philosophie, qui s'est élaborée elle-même contre la mythologie, se voit chargée d'élaborer une pensée qui, en son centre, est la pensée précisément de la kénose, du Verbe fait chair. Et ainsi, le dogme de l'incarnation mobilise les idées philosophiques de nature ou d'essence et d'hypostase ou de présentation sensible pour établir que la personne de Jésus est bien identiquement celle d'un homme et celle de Dieu dans une unique manifestation. Bien entendu, le centre de ce dogme lui-même est déclaré mystère. Mais le mystère n'a pas du tout les caractères d'un mythe. Il s'adresse à l'esprit de l'homme. Il n'appelle pas la foi sans l'accompagnement de la raison. Et ainsi, les conditions du dogme
sont aussi les conditions de la réflexion même sur l'acte de foi, comme acte à la fois humain et relevant de la grâce divine. Ce rapport intrinsèque de la foi et de la raison occupe une place considérable dans toute l'histoire du christianisme et dans l'histoire connexe du rationalisme occidental. Mais ainsi, le christianisme ne cesse de se manifester comme une unité en elle-même divisée ou comme une construction dont l'assemblage se fait voir en tant que tel, et ainsi engage déjà par lui-même la possibilité de son démontage, de sa déconstruction, mais comme un processus infini interne à la pensée occidentale tout entière. Quatrième caractère, le christianisme ainsi est moins un corps de doctrine qu'il n'est lui-même un sujet en rapport avec lui-même, dans une recherche de soi, dans une inquiétude, une attente ou un désir de sa propre identité. C'est pourquoi, de même qu'il pense un Dieu en trois personnes, dont la divinité consiste dans le rapport à soi, qui est l'esprit. De même aussi, le christianisme se divise historiquement de lui-même au moins en trois: orthodoxie, catholicisme, protestantisme, tout en étant à travers les trois un même christianisme. Mais ce rapport à soi n'est pas autre chose que la structure du sujet, en général, dont on sait que l'apparition marque la césure entre le monde antique et le monde moderne. Ce sujet, dont la première figure se trouve chez Augustin, c'est le soi en tant que lieu de l'identité, de la responsabilité et de la certitude. Mais la loi de sa structure, de la structure du soi, c'est qu'il ne peut pas être donné à soi avant de s'être lui-même rapporté à soi. Donc son rapport à soi, ou le soi en général, ne peut qu'être infini. Étant infini, à la fois il prend nécessairement une dimension temporelle. Pour le christianisme et pour l'Occident, en un sens seulement, il y a passé et futur comme dimension du sens et de la présence, ou encore, ici, la présence n'est pas au présent. Et, d'autre part, il ne peut, le soi, le sujet, il ne peut que s'échapper à lui-même en dernière instance. Cinquième et dernier trait, le christianisme est engagé dès son commencement dans un perpétuel procès, un processus et un procès. I mean, processus and a trial. Yeah, permanent process. No? I wanted to say processus and trial. No. Un processus et un procès d'auto-rectification, le plus souvent en forme d'auto-rétrospection et de retour à une origine plus pure.